Et je vis des trônes, et ceux qui s'assirent dessus reçurent le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Parole du Seigneur de l'Apocalypse 20, verset 4. Le livre de l'Apocalypse, écrit par l'apôtre Jean, est un livre prophétique qui traite des visions apocalyptiques et des révélations sur la fin des temps. Le chapitre 20 se concentre sur la défaite de Satan, le jugement des morts et la première résurrection. Dans cette vidéo, nous parlons des trônes et le règne des croyants dans le royaume de Christ. Partagez le message aux amis et membres de famille, et que Dieu vous bénisse abondamment. Le verset commence par la vision de trône, symbole d'autorité. Ces trônes sont destinés à ceux qui sont jugés dignes de régner. Quelle est la signification des trônes? Dans Apocalypse 20, verset 4, les trônes représentent l'autorité et la récompense que Dieu accorde à ceux qui restent fidèles à leur foi. Ces trônes symbolisent non seulement une position de pouvoir dans le royaume de Dieu, mais également un rôle actif dans la justice divine et l'administration de la nouvelle création. Les croyants ne recevront pas ces trônes simplement en tant que membres de la foi, mais en tant que serviteurs fidèles qui ont traversé des épreuves et ont surmonté les tentations. Car ces trônes seront pour ceux qui sont jugés dignes, ce qui souligne l'importance de la persévérance et de la fidélité dans la vie chrétienne. Quel serait le rôle des croyants dans l'administration du Christ? L'idée que les croyants régneront avec Christ pendant le millénaire sur la nouvelle terre implique une participation active dans le gouvernement de l'ère du règne de Christ. Cela est souvent lié au concept de co-règne avec Christ, où les fidèles jouent un rôle essentiel dans les affaires de son royaume, en manifestant la justice, la paix et la vérité. L'expérience des croyants sur terre, y compris leurs souffrances et leurs épreuves, les préparent à des responsabilités divines dans l'éternité. Tous les croyants, aujourd'hui, pour espérer recevoir ces trônes et participer à l'administration divine, nous sommes appelés à vivre selon certaines valeurs et comportements. Notamment, 1. Persévérance dans la foi. Avoir la confiance en Christ et maintenir sa confiance en Christ à travers les défis. C'est le fondement même de la relation du croyant et de la promesse d'éternité. S'engager dans la prière et les saintes Écritures. Une vie de prière et d'étude des Écritures renforce la foi et aide à discerner la volonté de Dieu. 2. En suivant l'exemple de Christ, comme Jésus s'est soumis à son Père et a servi, les croyants sont appelés à se soumettre à Dieu et servir autrui. Cela inclut diverses formes d'aide et d'encouragement, en vivant dans la sainteté. Les fidèles doivent s'efforcer de vivre une vie qui reflète les valeurs du royaume de Dieu, en évitant le péché et en recherchant la purification. 3. Doit témoigner la foi et partager l'Évangile. Les croyants doivent être proactifs dans le partage de leur foi et de l'Évangile, témoignant de l'amour et de la grâce de Dieu dans leur quotidien, et montrer la résilience face à la persécution. Il faut se tenir ferme dans la foi, même face à l'opposition ou à la persécution, pour témoigner une véritable intégrité chrétienne.